Soyez bénis. Bienvenue à toutes et à tous. C'est encore une joie aujourd'hui de vous accueillir et de pouvoir partager avec vous un temps béni autour de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes chez vous, si vous êtes chez des amis ou si vous regardez cette vidéo à plusieurs, mais laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que Dieu vous aime. Et cela, indépendamment de tout ce que tu peux faire, Dieu t'aime. Il y a un mot qui est résonné dans mon cœur il y a plusieurs semaines, quelque chose que j'ai entendu et qui quelque part m'a révolté. Et ce mot a été dit à des gens qui avaient reçu Jésus. Et cette parole paraissait belle, paraissait même spirituelle. Et à travers le message d'aujourd'hui, j'aimerais dénoncer cette parole. Cette parole qui s'adressait à l'Église. Cette même Église pour laquelle le Fils de Dieu est mort et a versé son sang à la croix du Calvaire. Cet homme disait, vous êtes des pauvres petits pécheurs. Vous êtes des misérables. Oui, bien sûr, Dieu vous a pardonné, mais vous êtes des pauvres et vous êtes des misérables. Alors bien sûr que cette parole nous paraît pleine d'humilité. Elle nous paraît même intéressante. Et beaucoup peuvent éventuellement s'identifier et dire, oui, c'est tellement vrai. Je suis un pauvre pécheur. J'aimerais m'adresser à toi. Si tu ne connais pas Jésus, si la grâce de Dieu n'est pas venue visiter ton cœur, alors oui, tu es pauvre
et tu es pécheur. Et cela indépendamment de ce que tu as dans ton portefeuille ou des relations que tu peux connaître. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Mais la Bible souligne que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. Et les choses anciennes, la condition passée, n'existe plus. Alors si tu es en Jésus-Christ, et si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, j'aimerais t'affirmer ici que tu n'es pas un pauvre petit pécheur. Mais bien au contraire, et beaucoup plus que ça encore, tu es un fils et une fille de Dieu. La Bible nous raconte une histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, où à un moment donné, des hommes religieux, pleins de bonnes intentions, vont vouloir lancer un défi à Jésus. Et la Bible dit, pour l'éprouver, vont lui demander, donne-nous un signe, donne-nous un miracle, afin qu'on croie. Tu sais, Jésus, ce que tu dis, c'est intéressant, mais on aimerait voir quelque chose. Et Jésus va regarder ces hommes religieux, bien pensants. Il va les regarder face à face. Et il va leur dire, vous êtes méchants, vous êtes perverses et vous êtes adultères. En d'autres mots, vous avez un cœur double. Parce que vous confessez des choses, mais l'intérieur de votre cœur est mauvais. Et la Bible dit ceci, Jésus va dire à ses disciples en aparté, tout seul. Évangile de Matthieu, chapitre 16, et verset 6. Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous avec soin. Et Jésus ici souligne l'importance. Il ne dit pas gardez-vous seulement, mais il insiste sur le mot soin. Gardez-vous avec soin. Prenez beaucoup de précautions, en d'autres mots. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Qui étaient les pharisiens? Qui étaient les sadducéens? Ces hommes et ces femmes étaient des groupes religieux, très pratiquants, qui avaient ajouté à la loi que Dieu avait donnée aux hommes, qui étaient bonnes, toutes sortes de règles, toutes sortes de préceptes, toutes sortes de traditions. Et Jésus était en train de leur dire, gardez-vous avec soin du levain. D'une certaine manière, Jésus ne disait pas aux disciples que le pain des pharisiens était mauvais, que l'enseignement des pharisiens était mauvais. Mais il était en train de leur dire que ce qu'ils mettent dans leur enseignement est mauvais, négatif, et dangereux pour vous, et dangereux pour l'Église. Donc le pain est bon. Le pain de la loi, le pain de la parole de Dieu est bon. Mais ce qu'on y ajoute, la Bible dit, vient du malin. Une mentalité, une culture qui vient s'ajouter au véritable évangile, voulant par la sorte annuler le commandement de Dieu au profit de traditions et de règles que Dieu n'a jamais voulu. Il y a de nombreuses années, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire mon école biblique, il y a plus de 20 ans. Et par la grâce du Seigneur, j'ai eu cet honneur et cette grâce d'avoir des professeurs d'école biblique exceptionnels. Et de bénéficier d'un enseignement vraiment béni. Le pain était bon et de première qualité. Et j'ai reçu ce pain, il a nourri mon âme. Il m'a permis de bâtir sur un fondement solide, celui de Jésus-Christ et des apôtres. Et j'ai pu me rendre compte qu'avec le temps, autour de moi, même si le pain était bon, il y a toutes sortes de choses qui sont venues s'ajouter à ce pain, qu'on appelle du levain. Et ce levain a été ajouté à cet enseignement dans ma vie, par la suite. Et j'ai commencé à croire des choses que Dieu ne m'avait pas dit de croire. J'ai commencé à pratiquer des choses que Dieu ne m'avait pas demandé de pratiquer. Parce qu'on me disait, tu sais, chez nous c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et on a commencé à me présenter la tradition comme la règle absolue, à l'égal des Écritures. Alors que Dieu me met en garde, prends garde au levain. Le pain est bon, l'enseignement est bon, mais ce qu'on y ajoute vient du malin. Les pharisiens, l'enseignement des pharisiens à l'époque était bon. Et d'ailleurs, la Bible nous rappelle, l'apôtre Paul, qui lui-même était pharisien, pouvait dire, parlant de l'enseignement qu'il avait reçu, il dit, la loi est bonne. La loi, le commandement est bon. Parce que voyez-vous, dans cette même loi, nous retrouvons les commandements où Dieu nous dit de l'aimer. De l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre être. Nous retrouvons cette demande de la part du Père où Dieu dit aimer le ciel. Nous retrouvons également dans cette même loi que Dieu nous dit d'aimer notre prochain. Donc le commandement est moral, le commandement est bon, il est pur, il est saint. Dans cette même loi,
Dieu dit et répète à l'homme, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Dieu demande de toi, on te l'a fait connaître, c'est dans le livre. C'est que tu pratiques le bien, que tu fais ce qui est bien et juste, que tu aimes la justice et la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans cette même loi, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, que Dieu se soucie de ta joie et de ton bonheur. La Bible dit dans cette même loi, dans cette même règle, dans le psaume 23, que le bonheur et la grâce suivent ceux qui suivent le bon berger. Donc la loi est bonne, la règle est bonne, ce que Dieu a donné dans sa parole est bonne. Mais lorsque la tradition, lorsqu'un peu de levain vient s'ajouter à la pâte, toute la pâte est achetée, alors que la loi à la base était bonne. Combien d'églises, malheureusement, ont connu cette déchéance, d'avoir un enseignement solide, mais d'avoir ajouté à cet enseignement de la tradition et des règles que Dieu n'a jamais voulu. Cela a des conséquences dramatiques, où Dieu dit, moi je ne fais pas partie de ça. Dieu dit, je ne suis pas dans cette affaire-là. Connaissez-vous cette expression? Les 3 P. J'ai écouté ça. J'ai écouté ça un jour, et cette parole m'a révolté. M'a révolté alors que cette parole elle est en contradiction avec l'enseignement de mon Sauveur, avec le fait que mon Sauveur a payé un prix pour le salut de tous les hommes qui se tournent vers lui. Les 3 P, je vous les traduis. Pauvre, petit, pécheur. C'est d'autant plus grave lorsque cette parole ne s'adresse pas à des pécheurs, mais à l'Église. Lorsque cette parole s'adresse à l'Église, elle va à l'encontre de tout l'enseignement de Jésus. Elle va à l'encontre de tout ce que Jésus a voulu donner à travers sa vie à son Église. Alors j'aimerais vous dire ici, si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, non, tu n'es pas un pauvre petit pécheur. Non, tu n'es pas quelqu'un de souillé. Tu es une nouvelle création. Mais lorsque la parole, lorsque la semence, lorsque la pâte a été infectée par le levain, lorsque nous commençons à croire à un mensonge, lorsque ce mensonge commence à grandir en nous, alors que nous avons reçu la nouvelle naissance, alors que nous avons reçu le salut, et que la Bible témoigne sur nous, que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ, de toutes les bénédictions du ciel, que nous sommes princes et princesses de Dieu. Lorsque nous nous positionnons dans la foi, Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie de misère. Oui, bien sûr, Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Bien sûr, vous aurez des épreuves dans le monde. Et l'apôtre Paul parcourait les églises, soulignant que c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentre dans le ciel. Mais lorsqu'il parle de tribulations, il disait à ces mêmes personnes, alors que vous êtes dans les tribulations, soyez toujours remplis de joie. En d'autres mots, quelles que soient les épreuves que tu peux vivre, lorsque tu es en Christ, tu n'es jamais une victime. Jamais une victime. La Bible me dit, Actes chapitre 16, ce même Paul qui enseignait le royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, se retrouve en prison. Persécution, tribulation, problème. Est-ce que c'était une victime? La Bible dit que alors qu'il est là dans cette prison, ce Paul qui annonçait les miracles, les guérisons, le royaume de Dieu est en prison, frappé. Bientôt il va être jugé, probablement condamné. La Bible dit qu'il chante des cantiques. Il chante des cantiques. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un pauvre petit chrétien. Ce n'est pas un pauvre petit pécheur. C'est un fils de Dieu qui connaît des épreuves, comme tu peux en connaître, mais qui n'en est pas la victime. Il est au-dessus de ça, parce qu'il sait qui est son Père. Il sait qu'il est fils de Dieu. La Bible dit, parlant de la condition de Jésus, dans 2 Corinthiens chapitre 8, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'aimerais poser une question, te poser une question derrière ton écran. Toi qui m'écoutes, as-tu connu la grâce? Est-ce que tu connais la grâce? Es-tu imprégné de la grâce? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Si tu ne la connais pas, je t'invite à la recevoir aujourd'hui même. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez connaître et devenir riche en lui. Dieu t'appelle à vivre une vie de bénédiction, une vie d'abondance, une vie où Dieu règne sur ta vie. Alléluia. Voyez-vous, Jésus a toujours été clair.
dans sa communication. C'est par la suite, après Jésus, après les apôtres, que d'autres personnes ont voulu semer du levain, de la tradition, semer de l'apitoiement, de la petitesse, de la médiocrité. Et Satan sème encore, aujourd'hui encore dans l'Église, cette semence dangereuse. Tu as reçu l'Évangile, oui, mais il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Tu as reçu l'Évangile, oui, mais tu sais, il faut faire attention. Le diable et les démons peuvent te faire du mal. Voyez-vous, Jésus a toujours été clair dans sa communication. Il n'a jamais été évasif, mais tout à fait clair. Il a dit ce qu'il voulait dire et voulait dire ce qu'il a dit. Lorsqu'il a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, voyant ses disciples, voyant ceux qu'il avait mandatés, et nous sommes parmi ceux et celles que Dieu a mandatés pour manifester son royaume sur la terre. Tu as reçu un mandat divin. Si tu es en Jésus-Christ, tu as reçu un mandat divin. Et tu peux dire amen là où tu es. Tu as reçu un mandat divin, alléluia, pour amener le royaume de Dieu dans ta famille, dans ton foyer, sur ton lieu de travail. Jésus dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je le voyais à cause du mandat que je vous ai donné. Et la Bible dit, verset 19, Jésus s'adresse à ses disciples, mais à vous et à moi, qui êtes en Jésus, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Toutes. C'est ajouté toutes, sans aucune exception. Et il ajoute encore, et rien ne pourra vous nuire. Si tu es en Jésus-Christ, ne crois pas le mensonge du diable. Ne crois pas à cette parole de l'ennemi qui prononce sur ta vie que tu n'y arriveras pas. Il a tout accompli. Il a triomphé à la croix sur l'ennemi. Il y a un mensonge qui est semé, malheureusement, dans le corps de Christ, appelant l'Église, appelant des hommes et des femmes rachetés par le sang de Jésus à vivre dans la médiocrité, ne considérant pas non seulement leur salut, mais aussi ce qui découle de leur salut. Sais-tu ce qui découle de ton salut? Toi qui es en Jésus, toi qui as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, sais-tu ce qui découle de ton salut? La Bible nous parle d'une triple vocation, d'un triple appel qu'un croyant a. Et voyez-vous, cet appel, cette vocation ne dépend ni d'un appel particulier, mais elle est liée à son élection en Jésus-Christ. Elle est malheureusement trop souvent ignorée. Trop souvent ignorée. Ainsi, par son élection en Jésus, tout croyant, tout homme, toute femme, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, possède, écoutez bien, possède une triple vocation. Il est sauvé, bien sûr, mais il a une vocation personnelle. Et cette vocation, elle est pour toi. Là où tu es, crois-le dans le nom de Jésus. On va le voir ensemble avec les Écritures. Cet homme, cette femme, il a la vocation de prêtre. Il a la vocation de prophète et de prince et de princesse de l'Église du royaume de Dieu. Il est prêtre, prophète, prince et princesse du royaume de Dieu. Et Satan, écoute-moi, par de faux raisonnements, là où tu es, te fera absolument tout pour que tu ne crois pas dans cette parole. Il fera absolument tout pour mettre en toi cette semence, pour bouleverser un fondamental spirituel pour lequel le Fils de Dieu est mort, a donné sa vie à la croix du Calvaire. La Bible nous dit ceci dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Parlant de l'Église, parlant de ceux qui ont bénéficié du sang de Jésus. Au verset 5 et 6, l'apôtre dit ceci, à celui qui nous a aimés, c'est Jésus, alléluia. Il t'a aimé, alléluia. Tu peux dire amen, il t'a aimé. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés par son sang. C'est une œuvre complète et parfaite par son sang. Il a fait de nous, il parle de l'Église, il a fait de toi y compris, il a fait de nous, alléluia, un royaume. En d'autres mots, nous sommes dans ce royaume et notre Père est le roi. Et si notre Père est le roi, alors nous sommes, vous et moi, princes et princesses de ce royaume. Il a fait de nous, alléluia, un royaume de sacrificateurs. En d'autres mots, nous avons un accès illimité. La Bible nous dit que dans l'Ancienne Alliance, ceux qui pouvaient rentrer dans la présence de Dieu, c'était que le sacrificateur. De manière ponctuelle, occasionnelle, il pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Il avait un accès limité sur certaines conditions protocolaires.
Mais la Bible nous témoigne, pour vous et moi qui sommes en Jésus-Christ, nous avons un libre accès, alléluia, au trône de la grâce. Nous sommes prêtres et prêtresses du royaume de Dieu, alléluia. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une révolution. Là où tu es, tu n'as pas besoin d'aller dans un temple. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu n'as pas besoin d'un protocole particulier. Jésus définit l'entrée dans le sanctuaire de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 6. Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ton Père, qui te voit ici dans le lieu secret, te le rendra. Alléluia. Tu as un libre accès. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen et reçois cette parole. Alléluia. Dieu est en train de balayer dans ta vie. Le Saint-Esprit, la parole, est en train de balayer dans ta vie. Alléluia. Le levain, cette semence de l'ennemi que Satan a voulu mettre dans ta vie, que Satan a voulu polluer ton existence. La Bible dit que Dieu a mis sur nous cet esprit de prophétie. La Bible dit, Actes chapitre 2, verset 17, l'homme de Dieu reprenant la prophétie de Joël va dire ceci, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit, de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de la part de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et je sais que pour beaucoup, ce n'est pas un problème de l'entendre. Nous sommes sauvés. Mais nous restons, et ça c'est encore un mensonge, de pauvres petits pécheurs. Nous sommes sauvés, mais nous sommes encore sous le joug parfois de l'ennemi qui peut nous tenir ou nous faire encore du mal. Nous sommes sauvés, mais nous sommes parfois obligés de subir les outrages du diable. Nous sommes sauvés, mais tu sais, Dieu à un moment donné peut enlever sa main de sur nous et arrêter de nous aimer. C'est un mensonge. C'est le levain des pharisiens. Nous sommes sauvés, mais pas que. Si tu es en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, mais pas que. La Bible dit que nous sommes également déclarés par Dieu justifiés. Ça veut dire que Dieu voit en nous aucun péché. La Bible dit, Romains chapitre 5 et verset 1er, écoute cette parole, écoute-la, médite-la. Romains chapitre 5 et verset 1er, c'est la Bible que je cite, rien d'autre. Étant donc justifiés par la foi. Par la foi, il s'agit seulement de croire. Si tu crois cette parole, non pas sur la base de tes œuvres, mais sur la base de la foi, dans ce qu'il a dit lui. Dieu déclare sa justice sur ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que tu es une personne qui est déclarée juste. Il y a un acte juridique qui a été prononcé sur toi, si tu es en Jésus-Christ. Et cet acte juridique dit innocent, sans péché. C'est la bonne nouvelle, alléluia. Nous sommes sauvés, mais pas que. Mais pas que. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes rendus saints et justifiés. 1 Corinthiens 6, 11. L'apôtre Paul, qui faisait aussi partie des pharisiens, qui pendant des années avait mis du levain dans la pâte, lui également, a pu dire cette parole après avoir rencontré le Seigneur. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen. Nous avons été lavés. Alléluia. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. En d'autres mots, Dieu dit que tu es un saint. Tu es saint. Et non pas sur la base de tes œuvres, de mes œuvres, mais sur la base d'une seule œuvre, celle du Fils de Dieu à la croix du Calvaire. Nous sommes sauvés, mais pas que. La Bible dit en parlant de ceux qui sont en Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a fait asseoir. Alléluia. C'est l'une des conditions du salut. Nous sommes assis, la Bible dit, ensemble, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. En d'autres mots, celui qui est assis, il règne. Celui qui est assis, il domine. Celui qui est assis, alléluia, il est dans une position de repos. Alléluia. Et voyez-vous, la liste est longue, parlant des conditions, parlant de ce que Dieu a légué en Jésus-Christ à l'Église. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Vous savez comment cela s'appelle-t-il? Ça s'appelle simplement de la doctrine. Simplement de la doctrine. C'est la parole. C'est la parole. Celle que Dieu veut mettre dans ton cœur. Alléluia. Voyez-vous, les pharisiens des temps de Jésus ont disparu. Ils ne sont plus là. Mais leur enseignement,
leur levain, ce qui fait monter la pâte, ce qu'on va ajouter au véritable évangile, existe encore. Il est encore présent dans les églises. Il est encore présent. Et leurs mots, les paroles de ces pharisiens, qui est du levain, ils vont te dire, c'est vrai ce qu'il dit le pasteur. Oui, c'est dans la Bible. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est pas comme tu le crois, tu sais. Tu n'as pas forcément une vraie compréhension. Oui, Jésus t'a dit que par la foi, vous allez faire des choses beaucoup plus grandes que moi. Voilà ce que Jésus a dit. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il faut rester humble, tu sais. Et derrière une fausse apparence d'humilité, on ramène les gens à la médiocrité, à la pauvreté, à la misère spirituelle. On les ramène sous le joug de l'ennemi, leur faisant croire que c'est ça l'humilité. Alors que la véritable humilité, c'est déclarer que tu as été pardonné, déclaré juste par Dieu. Non pas sur la base de tes œuvres, mais sur la base d'une œuvre parfaite, Jésus-Christ. Sous le principe de l'humilité, on vient te dire, oui c'est vrai, aujourd'hui tu as rencontré Jésus, mais tu verras avec le temps, ça va se calmer, et puis tu vas un petit peu être moins bouillant qu'avant. C'est un mensonge. Un mensonge. L'apôtre Paul dit ça dans l'Épître aux Corinthiens, que parce que nous sommes en Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il n'a pas dit de gloire en médiocrité, il n'a pas dit de gloire en petitesse, il n'a pas dit de gloire en pauvreté. Dieu allume un feu dans ton cœur et ce feu grandit, grandit, grandit encore. La Bible parlant de Jésus dit qu'il croissait, qu'il grandissait de jour en jour en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à vivre des choses extraordinaires. Dieu t'appelle à vivre le miraculeux. Alléluia. L'enseignement des pharisiens. L'enseignement des pharisiens, oui. Et il existe encore. Il existe encore. Et il veut nous faire oublier, il veut nous faire croire que ce que nous vivons dans les Écritures n'est pas pour nous. Cet enseignement t'appelle à vivre une vie de tristesse, de pauvreté, de médiocrité. Parce que soi-disant, pour être un bon chrétien, bien, il faut être dans une situation de médiocrité, de pauvreté, de souffrance morale. Ah, je souffre. Je porte ma croix. Ah, je suis spirituel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est du levain. C'est une semence que l'ennemi a semée et qui doit être ôtée aujourd'hui dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul a passé une grande partie de son ministère à combattre cet enseignement dangereux et pernicieux pour le corps de Christ. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5, 6 au verset 7, version Semeur. Paul dit, ne savez-vous pas? En d'autres mots, il dit, vous êtes au courant, vous le savez. Il semblerait qu'il s'adresse même à des personnes qui, pour eux, c'est évident. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un tout petit peu, pas grand-chose. Ceux qui font la cuisine savent de quoi je parlais. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Toute la pâte. Toute la pâte est levée à cause d'une petite quantité de levain. Ton évangile peut être faussé. Toute la grandeur de ton enseignement peut être faussée à cause d'un tout petit peu de levain. À cause d'un petit peu de tradition. À cause d'un peu de la chair. Tout l'enseignement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et l'apôtre Paul a un évangile radical. J'aime l'évangile de Paul. C'est un évangile radical, c'est un évangile qui est entier. Et il dit ceci, écoutez, verset 7. Il dit, faites donc disparaître un peu de levain. Non, c'est pas ce qu'il dit. Faites donc disparaître tout le vieux levain. Ne l'en laissez rien. Enlevez-le complètement. N'en gardez même pas un morceau. Parce que si tu gardes un peu de morceaux dans ta vie spirituelle, tout ce levain va te polluer, va te détruire, va te tirer vers le bas. Il dit, faites disparaître du milieu de vous le vieux levain pour que vous soyez une pâte toute nouvelle. Parce que Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin aujourd'hui d'être libéré, d'être affranchi, de balayer ce levain qui est dans ta vie. Mais comment faire? Comment est-ce qu'aujourd'hui, par la parole de Dieu, je peux arriver à cette réalité spirituelle et vivre ce que Dieu me dit de vivre? Oui, c'est à toi que je parle. Et j'aimerais te dire, Dieu veut que tu vives ce que tu veux, ce que tu dois vivre en lui. Dieu veut que tu vives une vie d'abondance, une vie de bénédiction, où les miracles sont ton quotidien. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Dieu veut bénir ton foyer. Dieu veut bénir tes enfants. Dieu veut bénir ta vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que moi je peux arriver? Voyez-vous, il y a cet enseignement
qui vient nous empêcher de comprendre, de réaliser qui nous sommes en Dieu. Le diable fera absolument tout pour que tu ne saches pas qui tu es. Et la Bible souligne un fait dramatique. Et Dieu souligne ce fait en disant « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Parce qu'il n'y a pas, quand on parle de connaissance, je ne parle pas ici de connaissance intellectuelle, je parle de cette connaissance de qui il est en Dieu, de son héritage et de ses droits. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois comprendre, écoute-moi, tu dois comprendre ce que Dieu a fait. Et l'apôtre Paul le dit de manière très explicite. Romains chapitre 12 et verset 2. Paul dit ceci, parlant justement de ce levain qui peut être dans nos vies et qu'on doit ôter. Comment je vais enlever cette semence? Comment je vais enlever ces pensées qui tordent mon évangile? Comment je vais faire? Paul dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres mots, laisse-toi transformer par la parole. Laisse-toi renouveler par cette parole. Nourris-toi de cette parole encore et encore. Le seul moyen d'arracher ce levain, c'est de te soumettre entièrement à la parole. Il va dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et là, vous allez comprendre, discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et tu vas comprendre avec Paul que la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Tu dois comprendre. En d'autres mots, il y a comme une révélation qui doit se faire. Et je prie que cette révélation se fasse sur ta vie, par le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette révélation que tu es aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, un fils et une fille de Dieu. Et parce que tu es cette fils et cette fille de Dieu, alors les bénédictions qui sont dans le ciel sont ton héritage. Et Dieu t'appelle à les vivre aussi sur la terre. Pas seulement quand tu seras mort, aussi sur la terre. Dieu veut que tu vives une vie de bénédiction. Alors nous devons balayer cet enseignement. Jésus nous dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. La Bible dit qu'ils vont demander un miracle. Ces hommes religieux, ces hommes qui amènent cette corruption dans l'Église, ils vont demander des miracles. On veut voir des miracles. Jésus va dire, pour vous, il n'y a pas de miracle. Parce que le miracle ne dépend pas de ta piété, le miracle ne dépend pas de tes efforts humains, de ta religiosité. Il ne dépend pas de tes jeûnes, de tes prières. Il dépend entièrement de l'œuvre de la croix, de ce qu'il a accompli pour toi. Il dit, pour vous, il n'y a pas de miracle. Et c'est pour cette raison qu'il te dit, garde-toi de cet enseignement. Il est dangereux. Laisse-toi renouveler par la parole. Encore et encore. Et parce que tu vas vivre la parole, cette parole va opérer dans ta vie. Et ce levain va disparaître. Cet enseignement va disparaître. Tu dois vivre la parole, véritablement. Parce que si tu ne vis pas la parole, alors il n'y aura pas de miracle. Il n'y a pas de surnaturel. Il y aura du levain, il y aura une pâte qui va être enflée, grossie, mais sans réelle consistance, sans surnaturel, sans miraculeux, sans ce qui en fait l'essence même, à savoir Jésus. J'aimerais que tu puisses prier avec moi là où tu es. Et peut-être que tu as été affecté par ce levain. Peut-être que tu as été pollué par cette fausse semence. Et j'aimerais le dire par ce faux évangile. Cet évangile empreint de tradition. Cet évangile empreint d'une culture qui voudrait interdire des choses que Dieu n'a jamais interdites. Cet évangile qui est empreint d'une culture qui met un fardeau sur le dos des hommes. J'aimerais que tu pries avec toi, là où tu es. Et tu puisses baisser ta tête, simplement. Une simple prière. Peut-être que tu as été affecté par cet évangile, par ce levain. Ou peut-être que toi-même qui m'écoutes, fais-tu partie de ce lot d'hommes, de pharisiens qui amènent ce levain. Peut-être que toi aussi, parce qu'à la base, tu as été infecté par cette semence. Et la parole de Dieu est en train de t'éclairer. Peut-être que dans ton cœur, maintenant, tu veux te repentir. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai fait partie de ces hommes. J'ai fait partie de ces personnes en mon temps qui, parce que j'étais pollué par un levain de pharisiens, j'ai donné du levain aux autres. Parce que j'étais infecté par de la tradition, par de la culture, j'ai donné ce levain aussi à l'église. Je m'en suis repenti. Je me suis repenti. Et tu peux te repentir là où tu es. Et recevoir vraiment Jésus dans ta vie.
et vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre maintenant. Maintenant. Alléluia. J'aimerais t'inviter à prier le Seigneur avec moi, là où tu es, et dire Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais, Seigneur, que ma vie a été infectée, Seigneur Dieu, par toutes sortes de traditions, par toutes sortes de pensées qui viennent apporter cette culpabilité à ma vie. Aujourd'hui, je confesse ma faute devant toi et je te demande pardon, Seigneur. Et par la foi, je reçois cette vie abondante, cette vie promise, cette vie pour laquelle tu as payé, cette vie pour laquelle, Seigneur Dieu, ton corps a été meurtri et pour laquelle tu as connu la mort, l'humiliation, afin de pouvoir que je puisse, moi, vivre cette vie qui était la tienne. Aujourd'hui, je reçois cet évangile. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.